Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour cet événement, ce Human in Motion. C'est le premier d'une série de 4 événements où nous allons discuter de cas pratiques sur comment prendre soin de la santé mentale. Et ces événements font suite au Human Talk qui a eu lieu en octobre, où nous avons déjà discuté des enjeux pour prendre soin de la santé mentale. Voyage. Votre haute propreté assurera un service continu Alors, d'une expérience je vais reprendre tout de suite. Excusez-moi, j'ai collective oublié de vous chez les demander à tous, merci d'être là, hein, Merci à bien sûr, bientôt. si vous D'accueillir. voulez bien éteindre vos micros, parce qu'on n'a pas la main sur cet aspect technologique. Donc, s'il vous plaît, éteignez tous vos micros et voilà. Et vous aurez peut-être l'occasion de les réouvrir si vous souhaitez prendre la parole au moment des questions à la fin de cette intervention. Donc, pour reprendre où j'en étais, encore une fois, merci à tous. Donc, cet événement fait suite au Human Talk qui a eu lieu en octobre, où nous avons parlé des enjeux pour prendre soin de la santé mentale. Et dans le cadre de ce Human Talk, nous avions déjà défini la santé mentale comme une capacité, et plus précisément la capacité à interagir positivement avec son environnement. Donc, pour entretenir, pour prendre soin de la santé mentale, on a besoin de faire appel à plusieurs capacités, hein. On a besoin d'apprendre, on a besoin de prendre soin de tout un tas de dimensions pour prendre soin de la santé mentale. Mais cette relation, est bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'en prenant soin de la santé mentale, on alimente la capacité à, apprendre, à développer de nouvelles compétences et en même temps, en apprenant et en développant de nouvelles compétences, on se fait du bien. Hein, typiquement, lorsqu'on apprend de nouvelles choses, parfois ça nous fait sentir vraiment bien, on se sent renforcé, on se sent grandir. Et typiquement, on est en train de prendre soin de notre santé mentale. Bon, et c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui, de l'impact du cas pratique de la formation pour prendre soin de la santé mentale. Et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 3 intervenantes qui vont nous apporter leur témoignage sur précisément ce point central de la formation comme cas pratique pour prendre soin de la santé mentale. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Poli, qui est directrice de Learning and Development chez Orange et avec qui va précisément nous apporter son témoignage sur comment nous avons travaillé ensemble pour construire un ensemble de modules de formation qui précisément avait notamment pour objectif de fournir aux employés des nouvelles pratiques pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. Nous avons également le plaisir d'accueillir Anna Emilia Andrade, qui est chargée d'affaires chez Orange et qui a participé à l'un de ces modules, celui qui s'appelle Estime de soi et lâcher prise, et qui nous fait l'honneur de participer aujourd'hui pour nous partager son expérience de ce type de formation. Et enfin, Nathalie Wang est coach professionnel et designer chez Humans Matter et elle a justement contribué à co-construire ces modules de formation et elle nous expliquera comment elle a travaillé avec Orange pour co-construire ces modules. Et enfin, je vais me présenter moi-même. Je suis Sandrine Duverne, chercheuse et designer en neurosciences cognitives chez Humans Matter. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre une double casquette. Alors tout d'abord, je vais animer cette intervention et je vais notamment m'atteler à prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et on reprendra justement ces questions. Je vais les relayer dans la dernière partie de cette intervention, après les témoignages de nos intervenantes, où on ouvrira la discussion et on en profitera pour poser vos questions. Et la deuxième casquette que je prends aujourd'hui, c'est celui d'experte précisément en neurosciences cognitives. Et donc, je vais essayer d'apporter un éclairage scientifique aux témoignages de nos intervenantes. Bien. Et bon alors, pour entamer cette intervention, on va prendre un petit peu de hauteur et je vais vous redonner le contexte un petit peu de l'intervention d'aujourd'hui. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est que apprendre fait du bien. Typiquement, ça contribue à prendre soin de la santé mentale. Lorsqu'on apprend des choses, ça nous fait grandir et ça contribue à nous faire sentir bien. Euh, et la formation, dans ce cadre-là, est justement un puits de nourriture intellectuelle saine, en quelque sorte, hein. La formation permet d'apporter Apporter ces des éléments qui précisément nous permettent d'apprendre et nous permettent de grandir et de nous sentir bien.
Ceci dit, pour que la formation soit réellement efficace dans cette perspective, que ça nous aide à nous sentir bien et à prendre soin de la santé mentale, eh bien, il faut que quelques conditions soient respectées dans la manière de construire les parcours de formation et le contenu des formations. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire chez Humans Matter en collaboration avec notamment Orange. C'est le cas pratique dont on va discuter aujourd'hui, d'un ensemble de modules que nous avons construit avec Orange. Et nous allons plus particulièrement discuter de celui qui s'appelle le lâcher-prise et l'estime de soi. Et ce que l'on va tenter de vous montrer, c'est comment on utilise des éléments, notamment scientifiques, pour construire ces modules de telle sorte à offrir de la nourriture intellectuelle la plus saine possible. Et juste pour vous donner quelques exemples, on utilise par exemple des éléments de neuropédagogie, qui permettent de construire des parcours de formation qui sont compatibles avec le fonctionnement du cerveau pour apprendre. On utilise aussi des éléments de design cognitif, qui précisément consiste à trouver le juste équilibre entre l'expérientiel et des formats plus descendants pour fournir du contenu théorique et conceptuel. Mais également dans les capacités d'animation de ces formations. Le rôle des animateurs et des formateurs est tout à fait essentiel, et notamment pour mettre en confiance les différents apprenants, pour qu'ils puissent partager et s'enrichir dans le cadre des modules, mais également pour éviter de surcharger au niveau mental, de telle sorte à ce qu'ils puissent, en quelque sorte, digérer le mieux possible cette nourriture intellectuelle. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, en rentrant de plus en plus dans les détails grâce aux témoignages de nos trois intervenantes. Et donc, j'ai le plaisir de commencer avec cette intervention avec Véronique Poli. Et Véronique, si vous voulez bien commencer à nous apporter votre témoignage, et tout d'abord, si vous voulez bien nous expliquer votre parcours au sein d'Orange et comment vous travaillez au sein d'Orange pour construire des modules de formation. Oui, bien écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Donc, je travaille chez Orange depuis 98. J'ai toujours été dans le domaine de la formation. Et depuis 2007, je suis en charge de mettre au catalogue toutes les formations qui sont sur les langues, l'efficacité professionnelle, ainsi que le développement personnel. Mais déjà en 2006, je dirais que le mot de bien-être au travail résonnait chez Orange. Et en mars 2010, un accord a été signé pour organiser au mieux l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et l'accord a été renouvelé pour les années jusqu'en 2025. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'expérience client incomparable pour la développer en expérience salariée. Et l'épicentre, c'est le modèle employeur et digital pour lequel nous avons reçu un prix. Donc, ça s'appuie sur du travail en transverse, l'emploi des jeunes, le handicap, la diversité. Et bien entendu, la formation est vraiment au cœur de nos préoccupations. Ça a l'air extrêmement riche. Véronique, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de justement des valeurs qui sont alimentées chez Orange et qui est en lien justement avec cette notion de prendre soin de la santé mentale? Oui, alors dans la notion de bien-être au travail, ça a toujours été la volonté d'Orange de mettre le salarié au cœur du processus. À ce sujet, nous avons créé des nouveaux campus dans lesquels on peut quand même, en tant que salarié, se sentir très privilégié. On bénéficie d'équipements high-tech avec des espaces confortables où on peut se retrouver de façon informelle. On a des cuisines aménagées, des terrasses, on peut faire des pauses, se ressourcer sans avoir la pression puisqu'en fait ces espaces nous sont réellement dédiés. Et dans ces campus, on a également des services de conciergerie avec coiffeurs, des salons de massage, tout un tas d'activités culturelles, salsa, chorale, du sport bien entendu, yoga et puis également, en extérieur. Bon, je suis à Montpellier donc nous bénéficions du soleil et donc il y a des terrains de pétanque, de ping-pong. Donc je dirais que
tous ces lieux qui ont été créés donc sur Paris, sur Lyon, Toulouse, Montpellier et Bordeaux, ce sont vraiment des lieux qui ont pour vocation de nous relaxer et de ne pas avoir à courir à l'extérieur, hein, pour bénéficier de tous ces services. On y va en toute quiétude. On sait que personne ne nous dira rien si on prend quelques minutes de pause. Au contraire, ça va contribuer à notre bien-être au travail. Oui, effectivement. Je vois que vous avez, déjà mis en place, beaucoup d'initiatives. Est-ce que, parmi ces valeurs que vous soutenez, il y a des initiatives en particulier que vous voulez développer un petit peu plus aujourd'hui? Alors en fait, Orange a toujours mis en avant une politique de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Ça a toujours été un élément fondamental de notre engagement. Et je dirais qu'on soutient également toutes les associations locales qui peuvent animer nos campus. Et on a une grosse fondation qui s'appelle la Fondation Orange avec énormément de projets dans lesquels les salariés peuvent s'insérer comme les villages en Afrique, le numérique solidaire. Et en fait, on garantit aussi le bien-être des salariés en mettant en avant comme pilier la formation pour améliorer cette qualité de vie au travail et une équité, je dirais, entre tous les salariés de monter en compétences. Hem, alors justement, comme vous venez de l'évoquer, cette montée en compétences, la formation de toute évidence joue un rôle aussi, fait partie des initiatives que vous avez lancées. Pouvez-vous nous donner un exemple sur ce type de formation? Alors, en dehors des formations sur lesquelles nous avons pu collaborer ensemble, on a également une ressource digitale qui dure 20 minutes et qui est vraiment dédiée à la qualité de vie au travail. Le salarié va se retrouver dans la peau d'un autre pendant toute une journée. Il va appréhender les risques qui l'entourent et ça va lui permettre de travailler dans les meilleures conditions. Donc, avec cette ressource qu'il peut regarder à loisir, il va découvrir tous les engagements que l'on a en matière de sécurité et de santé au travail, connaître également les risques psychosociaux, identifier en fait tous les acteurs qui sont vraiment en charge de la santé et de la sécurité, puisqu'on a toujours des points d'alerte. Alors j'ai vu une question passer, on a des points d'alerte effectivement pas seulement par le biais des collègues, des RH, mais également des préventeurs au travail qui chez nous sont tout de suite à même de prendre le relais des managers quand on ressent une certaine fragilité. Et surtout en cette période de pandémie, je dirais que certains ont beaucoup plus souffert que d'autres de ces problèmes de convivialité. Et donc, grâce à cette petite ressource, ils peuvent adopter les bons réflexes. Et on a un cadre, une qualité de vie pour prévenir tous ces risques, un environnement de travail, alors pas bien sûr partout, hein, mais ça va se développer un petit peu partout en France. Un management qui est toujours à l'écoute et ça, c'est très, très important et ça va contribuer à un mieux-être individuel. Donc, bah, alors effectivement, hein, dans la réponse que vous venez de nous donner, pardon, ça répond effectivement à la question qui était posée, hein, dans le chat, sur, concrètement, des méthodes de repérage de souffrance et de fragilité. C'est top, merci beaucoup. Mais aussi, ce qui m'interpelle, c'est que ce que vous venez de nous décrire, ce sont des formations qui recouvrent en fait toutes les sphères de la vie, aussi bien au niveau professionnel que aussi dans la vie enfin, au niveau de la sphère privée, de la vie privée. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous faites en sorte que toutes ces formations soient accessibles à tout le monde. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment vous faites pour que ces formations soient accessibles à tous les employés? Alors, en dehors du CPF qui s'est ouvert au développement personnel, toutes les formations sont disponibles au catalogue, sans distinction, et je dirais qu'elles couvrent la vie quotidienne, la vie pratique, la santé, l'hygiène de vie. Il n'y a aucune discrimination. D'ailleurs, lors de nos entretiens annuels, les managers nous poussent vers des formations qui peuvent être en lien avec notre état de santé s'ils détectent ce point de vigilance. Je dirais que l'objectif, c'est réellement que chaque collaborateur puisse avoir conscience qu'il doit prendre de sa santé et des personnes qui l'entourent. Parce que si l'on veut être efficace au niveau professionnel, il faut réellement
avoir un cadre de travail qui soit agréable, en tirer satisfaction, ce qui permet aussi un équilibre dans la vie privée. Et ça, c'est bon qu'on soit vie privée, vie professionnelle et vie professionnelle, vie privée. Ouais, top. Et là, pareil, hein, vous venez d'apporter des éléments de réponse à une autre question qui a été posée par Christophe dans le chat sur le concept de préventeur chez Orange. On comprend bien que là, l'idée est de mobiliser l'intégralité des employés, hein, pour qu'il y ait tout cet environnement favorable sur ces aspects-là de prévention, en quelque sorte. Mais aussi, dans ce que vous venez de dire, je comprends bien que ça implique plusieurs dimensions dans la formation. Notamment, vous l'avez évoqué, hein, sur le CPF et l'aspect administratif. Du coup, j'imagine que ça implique de travailler avec plusieurs acteurs, aussi bien en interne qu'en externe. Et là, Véronique, si vous voulez bien nous donner des exemples sur comment vous collaborez avec des partenaires, peut-être. Oui, effectivement. Alors, nous avons différents partenaires, hein, dont Humans Matter. Et dès 2011, on a commencé, pour répondre à l'accord, on a commencé à construire un parcours avec des modules interdépendants, mais qui sont réellement en cohérence avec les besoins qui nous étaient remontés du terrain, parce que je pense que c'est la chose primordiale d'écouter les besoins du terrain. Et c'était vraiment, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins au niveau professionnel, donc la posture, le corps, mais aussi au niveau personnel, donc basé sur les émotions, l'esprit. En gros, entre guillemets, on sait très bien que c'est quelque chose qui, le fait de travailler sur les émotions, ça va permettre d'avoir une interactivité et un très très bon relationnel. Et ça va prévenir aussi tous les conflits. Lorsque l'on sait réagir, je dirais que on n'est plus dépendant de ses propres émotions, mais on peut agir sur nos émotions. Donc, on a développé, si vous me laissez juste le temps d'expliquer, nous avons donc développé quatre modules. Le premier qui s'appelle Développer sa posture pour être efficace et comment gagner en performance, avec comme objectif principal de donner du sens à nos actions au niveau professionnel, de bien se connaître, de savoir surtout, et ça c'est primordial, savoir écouter pour favoriser la confiance et la coopération. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, travailler en transversalité, c'est ce qui permettait réellement d'avancer et de profiter du collectif, d'autant avec tout ce qui vient de se passer. Ensuite, un deuxième module qui est l'optimisation de la mémoire. Donc, on a un potentiel, on a des limites, mais comment mieux s'en servir? Donc, si ce n'est que de pour renforcer son potentiel, il faut connaître un petit peu les techniques. Et on voit à travers cette formation les méthodes pour mémoriser et pour développer, entre guillemets, notre créativité. Le module bien-être au travail, lâcher prise et estime de soi, dont vous allez parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, avec effectivement la pratique, les méthodes, des astuces pour lâcher prise, connaître le processus de nos émotions pour les surpasser, se faire confiance et puis accepter aussi ses limites. Et un dernier module qui s'appelle Interagir et transmettre entre les générations, et donc là, c'était aussi de manière à connaître et à découvrir les comportements de toutes les générations, puisqu'on accueille énormément d'alternants au sein d'Orange. Donc, il peut y avoir un relationnel qui soit un petit peu préoccupant, et puis aussi pas mal de personnes qui partent en retraite, qui ont besoin de transmettre leur savoir. Et donc, ce module permet de mieux communiquer, de mieux se connaître et de mieux transmettre. Waouh, merci pour la description de ces 4 modules. On voit que c'est très riche, hein, que ça recouvre vraiment plusieurs sphères, heu, en l'occurrence des capacités, cognitives, hein, notamment avec celui de la mémoire. Et d'ailleurs, je sais que vous avez, contribué, à certains de ces modules. Est-ce qu'il y en a un, enfin dans la conception, hein, est-ce qu'il y en a un dans lequel vous étiez particulièrement engagé, dans lequel vous avez vraiment, dévoué pas mal d'énergie? Oui, alors La question est orientée, hein. effectivement, je travaille en relation étroite avec Adrien Tedesco, qui est un docteur en neurosciences et qui a un pouvoir, je dirais, magique sur les participants. C'est de se mettre à niveau et de nous expliquer les choses, je dirais, de façon très simple.
Et donc, en tant que conceptrice, pour que ce soit, le plus compréhensible possible, pardon, avec, pour nos participants, on a conçu vraiment ce module qui était, je dirais un challenge, hein, de pouvoir le distancialiser pendant la pandémie. Et surtout de ne pas avoir d'avoir un discours descendant. Pas uniquement, comme si nous étions des élèves avec un prof, mais de pouvoir interagir, d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'exercices et ça a permis cette interactivité. Donc l'idée de départ, c'était bien entendu de comprendre, le fonctionnement de notre mémoire, toutes les articulations qu'il pouvait y avoir avec les fonctions cognitives et ça nous a permis de mettre en lumière nos points forts, ceux qui étaient à développer, avec vraiment des techniques concrètes. Et moi, j'ai été vraiment épatée, ravie de voir l'intérêt qu'avait suscité un tel sujet parmi les collègues, puisqu'on a fait d'abord un pilote avant de lancer la formation en direct live à distance. Et c'est vraiment grâce à la bienveillance, la pédagogie, je dirais, du formateur que chacun est reparti avec un petit bagage. Certains ont retrouvé de la confiance et beaucoup se sont précipités sur la plateforme d'entraînement intensif que l'on a post-formation. Waouh, top. J'en profite pour relayer aussi ce message. Merci Adrien Tedesco pour sa super contribution. Et j'en profite pour lui passer le bonjour. Et est-ce que vous, Véronique, vous avez eu l'opportunité d'assister aussi à des modules, mais de l'autre côté du miroir, en quelque sorte, en tant qu'apprenante? Oui, effectivement, j'ai eu la chance que l'une des formations sur le lâcher-prise et l'estime de soi se déroule sur Montpellier. Donc, j'y ai participé en me disant, bon, allez, je vais trouver des petits moyens de relaxation parce que on en a tous besoin. Alors, c'était avant la pandémie, hein, bien entendu. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée sur cette formation, j'ai vraiment pris conscience du mal-être de pas mal de participantes, qui ont osé partager leurs histoires. J'étais interloquée de les voir fondre en larmes, de nous donner surtout des éléments factuels qui les touchaient, hein, avec le mode de travail ou bien un style de management qui ne leur convenait pas. Et je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de souffrance morale, je dirais, parmi les collègues. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs solutions qui existent, hein, et grâce à ce module, elles ont pu faire face à leur mal-être et la formation réellement les a aidées parce que la formatrice a donné énormément de conseils. Elles se sont réellement délestées de tout ce poids qu'elles pouvaient avoir. Bon, alors, je dirais que c'était un peu un exutoire. C'était un peu compliqué pour les participants qui n'avaient pas de problème particulier, entre guillemets. Mais malgré tout, en échangeant les unes les autres, je pense qu'il y a eu un bilan positif retenu puisque ça a permis cette cohésion d'équipe et surtout de connaître la conduite à tenir quand on est en souffrance réellement, d'oser partager avec des collègues, avec des personnes qui sont complètement extérieures dans les équipes et qui vont, alors on ne peut jamais hein, se mettre à la place d'une personne qui est en souffrance, mais on peut donner quelques conseils de bienséance par rapport à tout ça. Ok. C'est formidable. Merci pour cette transparence, cette honnêteté, Véronique. C'est vraiment admirable que de pouvoir partager avec nous ces expériences qui sont, on l'entend bien, émotionnellement parfois très fortes, avec des émotions, j'imagine, parfois un peu délicates à gérer. Les formateurs sont là pour ça aussi, et parfois des émotions positives à partager et à communiquer parmi tous les apprenants. Dans les éléments de réponse que vous venez de nous donner d'ailleurs, ça fait un peu, ça répond en partie à la question qui a été posée dans le chat par Elisabeth Aymon, sur comment, faire remonter, des éléments de terrain. Et bien précisément là, avec le témoignage de Véronique, on voit bien que la formation est aussi un levier
pour faire remonter ces éléments de terrain, non seulement pour les identifier, mais aussi après pour travailler dessus et amener des outils, des techniques qui vont permettre de continuer à évoluer et à apprendre. Et d'ailleurs, on va développer ces éléments-là avec Nathalie Wang dans un tout petit instant. Merci beaucoup Véronique, hein, pour cette première intervention. Bien entendu, et ce témoignage vraiment très fort, merci, et très riche. Restez avec nous, hein, on aura probablement encore d'autres questions que notre public et nos participants ont certainement envie de vous poser. Mais maintenant, on va justement en profiter de l'intervention de Anna Emilia, qui nous apporte précisément son témoignage en tant que participante du module dont Véronique vient juste de nous parler, le module lâcher prise et estime de soi, qui est donc, comme va nous l'expliquer Anna, aussi précisément un de ces leviers qui permet de faire remonter des problématiques pour certains, ou en tout cas aussi un espace qui permet de créer de la confiance, un sentiment de communauté et d'offrir de nouvelles pratiques, enfin de nouveaux outils, une nouvelle vision sur comment travailler et collaborer avec des collaborateurs pour réussir à lâcher prise et à regagner parfois de l'estime en soi. Anna Emilia, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Bah, je vais bien, merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Bah, Et c'est un plaisir de vous recevoir. mm. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement au sein d'Orange votre contribution? Donc, je suis chargée d'affaires cuivre et fibres. Je réalise des projets en lien avec les nouveaux lotissements, les nouveaux immeubles, ainsi que des nouveaux bâtiments professionnels. Bien, merci. Du coup, la formation, le module dont on va parler, lâcher prise et estime de soi, est assez, a priori, un peu éloigné sur, en tout cas, les compétences métiers que vous utilisez et pourtant, vous en avez eu le besoin. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce module? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce module sur lâcher prise et estime de soi? Bah, dans le lâcher prise, j'ai senti que j'étais stressée, mais je pensais que ça pouvait venir de moi et que je pouvais enfin, avec la formation, je pouvais avoir des outils éventuellement pour justement euh, gérer mon stress. OK, vous aviez des attentes particulières? Vous aviez peut-être entendu parler de cette formation en amont? Enfin, Oui, comment ça alors s'est passé? Où est-ce dites-moi. pardon, Non, j'ai eu allez-y. des échos en fait avec mes collègues. Ils avaient déjà fait la formation. Deux ou trois collègues, ils avaient déjà réalisé la formation. Et donc, ça m'a donné envie de la faire. OK, top. Et quand vous avez fait cette formation, comment vous vous êtes sentis? Est-ce que vous vous êtes sentis particulièrement en confiance ou est-ce que vous êtes passés par différents types d'émotions? Racontez-nous un petit peu votre expérience. Alors, quand je suis arrivée, je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Même si j'avais eu de bons échos, c'est vrai que d'arriver et je connaissais personne dans la formation. On était 9 participants. Et donc, j'étais un peu stressée, en fait, au début. Et Nathalie, elle nous a bien reçus, elle a fait en sorte de nous mettre à l'aise et aussi de partager chacun a partagé un peu son témoignage. Et ça, c'était très important pour créer une cohésion de groupe et de nous mettre en confiance ensuite pour le restant de la formation. Donc vous avez ressenti justement un environnement de confiance, hein, c'est ça? Qui a Oui, c'est ça. permis de non seulement créer cet espace attentionnel entre vous, pour vous et entre vous les Mhm. participants, ce qui vous a permis peut-être de mieux interagir dans le cadre de ce module? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, en fait, où on a pu échanger notre but avec la formation et nos attentes, je crois que le lien, il s'est formé entre nous et on a pu aussi comprendre qu'on pouvait exprimer, du coup,
bah, ce pourquoi on se sentait stressé ou pourquoi on était en surcharge ou pourquoi, enfin, chacun a pu exprimer son ressenti. Euh, voilà. Donc super. Donc je comprends qu'il y avait donc, non seulement cet espace attentionnel, hein, qui créait, des éléments de confiance entre vous et en plus, c'était littéralement une situation presque d'exercice, en tout cas de mise en pratique sur l'écoute Mhm. partagée et le fait d'être connecté entre les participants alors que vous vous connaissiez pas du tout. Oui, c'est ça, c'est ça. On a commencé, Nathalie, elle nous a fait choisir, elle a mis des cartes en fait sur la table avec des images et à partir de là, elle nous a dit de choisir sans beaucoup réfléchir en fait, surtout des cartes qui nous appelaient et on a pu parler en fait à partir de cette image, on a pu parler de nos intentions et sur quoi on voulait y aller après la formation et de parler comme ça en fait de quelque chose de très personnel. Je pense que ça a aidé à nous mettre en confiance. Ouais, pas mal. Bon, Nathalie, nous expliquera davantage, elle va nous donner des clés, hein, sur comment justement, elle construit ces modules et quel type de levier elle utilise et d'exercice elle utilise pour justement créer ces espaces attentionnels de confiance et où vous êtes, vous, suffisamment en sécurité pour venir partager des éléments qui sont parfois très personnels. Mhm, mhm. Et est-ce qu'au-delà de cet espace attentionnel de confiance, est-ce que vous avez pu identifier, vous, à titre personnel, ce sur quoi enfin, cet élément justement de lâcher prise? Comment vous avez travaillé sur ces éléments de lâcher prise? Alors, j'ai trouvé intéressant en fait le fait de comprendre un peu mieux mon mental en fait, ma façon de fonctionner. Nathalie nous a proposé de faire un test que après on a partagé entre tous. Donc ça m'a surpris en fait puisque je me sentais pas à l'aise en fait au départ de partager ça. Mais c'est vrai que en partageant ça, on a pu échanger en fait, on a pu voir déjà on avait des choses en commun. Par exemple, le fait de quelque chose qui peut me laisser en surcharge, c'est le fait de faire plaisir. Du coup, ça veut dire que je peux avoir envie de, quand quelqu'un me demande de l'aide, je vais avoir l'envie d'aider la personne tout de suite. Mais enfin, et par exemple, on a compris qu'une solution à ça, c'est de se donner 10 minutes, de demander 10 minutes à la personne, de voir si vraiment on a le temps de faire ça. Aussi, on peut peut-être lui indiquer quelqu'un qui peut lui aider. Donc, ça m'évite, en fait, dans les choses que j'ai à faire, je comprends que dans mon planning, euh, voilà, je peux faire autrement. Et aussi, et elle nous a montré, en fait, ça m'a surpris il y a, enfin, il y a plein d'outils, en fait, qu'on peut utiliser pour éviter le stress et par exemple, la cohérence cardiaque, on a travaillé un peu, on a travaillé aussi sur l'assertivité. Donc, c'est des choses qu'en fait, comme ça, on dit, enfin, comment on peut s'exprimer en fait pour qu'on soit enfin, qu'on soit plus vers l'empathie et à l'écoute de l'autre et aussi à l'écoute de ceux qui en ressent en fait pour pouvoir se communiquer mieux. Et ça peut aussi agir sous le stress, en fait. Waouh, il y a plein d'éléments de réponse, hein, dans votre Mhm, réponse. Déjà merci, hein, à vous aussi pour cette transparence. Donc si je comprends bien, un des éléments que vous avez pu identifier de lâcher prise, c'était justement sur votre manière de collaborer avec vos collègues, vos collaborateurs et le fait mhm. d'arriver à gérer en parallèle, vos priorités, professionnelles ainsi que les sollicitations, ou en tout cas le besoin de collaborer qui pouvait être manifesté par des collaborateurs à différents moments. Mais ça, c'était un élément de réponse. Il y en a eu plusieurs, j'essaie de les reprendre. Vous avez aussi souligné que, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce module, c'est que justement, vous avez pu identifier, des choses que vous aviez en commun avec, les autres participants.
et Mmh. notamment sur, parfois en commun avec, le type de lâcher prise que vous avez pu identifier. Donc, ça a renforcé ce sentiment d'appartenance et de communauté en quelque sorte, en identifiant justement les points communs que vous aviez entre Mmh. vous. Mmh. Mais j'ai aussi entendu, si vous me permettez de reformuler, hein, de redonner un petit peu de comment dire? Un contexte scientifique à tout ça, c'est qu'au-delà de ces points communs que vous aviez avec les autres, personnes, vous avez identifié des éléments, des outils, des pratiques, des méthodes qui ça, à la limite, vous étiez très spécifiques, hein, si j'ai bien compris, Mmh. dans, le type de communication, sur, qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple, à votre collègue pour ne pas répondre immédiatement à sa demande, mais juste s'offrir parfois un peu le temps pour arriver à gérer les différentes demandes. Mmh. C'est ça? Mmh. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. J'ai appris aussi, par exemple, ouais, c'est ça, on a appris plein de choses. C'était vraiment intéressant et il y a eu, donc il y a eu des moments, où comment on a appris plusieurs concepts, mais après on s'est entraîné aussi. On a pu échanger, entre nous, hem, avec des exercices, voilà, donc c'était très intéressant. OK, top. Alors, je sais que, cette formation, vous l'avez suivie il y a peu de temps. Mmh. Mais et dans ce temps, depuis que vous avez fini la formation, qui durait 2 jours, hein, c'est ça? Qui était étalée sur 2 jours. Est-ce que depuis, parmi tous les éléments que vous avez appris, que vous avez acquis, pardon, acquis Mmh. dans ce module, est-ce que, vous avez déjà pu en réactionner, en réutiliser quelques-uns après ce module? Bah, je pense que c'est ça, de changer ma façon de fonctionner. Donc en réfléchissant aux solutions à des comportements que j'ai et qui me font, être surchargée, donc je peux déjà tout de suite, profiter pour faire ça dans mon jour à jour et donc c'est vrai que la formation, on a fait il y a pas si longtemps que ça, mais je sens déjà la différence. Par exemple, faire travailler sur ma cohérence cardiaque. C'est quelque chose que je peux faire aussi, dans ma journée et que je n'ai pas besoin d'un espace, spécifique pour faire ça. Je peux faire ça, heu, de mon poste de travail, par exemple, ou bien, la façon de communiquer, avec les autres, en fait, de pouvoir, communiquer, un envie ou même, un souhait ou par rapport à, si j'ai un conflit, en fait, comment je peux mieux communiquer, en utilisant la méthode de la communication non violente. Heu et de communiquer aussi, d'être, par exemple, sur les dossiers que je dois faire, déjà de demander, plus de clarté aux clients ainsi qu'à mes responsables, en fait, pour, savoir si c'est, leurs attentes. Donc ça m'aide aussi, à me sentir moins surchargée sur des idées parfois que je me fais et qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Top, donc je vois que c'est très riche en fait, hein. Mmh. Vous, on vous donne des outils, des méthodes, des techniques qui ont un impact à plusieurs niveaux, hein, dans les activités professionnelles et au niveau que ce soit de la communication avec, vos différents, collègues et les managers, je crois aussi que vous les avez évoqués. Mmh. Mais aussi sur votre manière finalement de gérer aussi, hein, cette charge mentale. Vous avez Mmh. des outils qui vous, permettent de vous sentir plus efficace, dans le Mmh. travail et aussi des, méthodes. Vous évoquez, le rythme cardiaque, excusez-moi, hein, pour le coup, c'est comme ça que vous l'avez appelé, hein? Cohérence La cardiaque, cohérence cohérence cardiaque. cardiaque. C'est Nathalie qui va peut-être pouvoir nous en parler, c'est elle qui est experte dans ce genre d'outils, mais que vous pouvez réactiver à tout moment de la journée, aussi bien au travail que chez vous, en fait, hein, Oui, oui, dans la oui. sphère privée. Donc Mmh. bah, c'est super. Merci beaucoup, pour votre témoignage. Vous allez, Merci. mais s'il vous plaît, hein, restez parmi nous, hein, il y a peut-être des questions qui vous être posées, à la toute fin. En tout cas, ça nous a offert, une vision justement sur qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous les participants, pour vous les apprenants pendant ces modules
comment vous les vivez. Vous nous avez partagé vos émotions et merci pour cette transparence. Vous avez partagé aussi votre problématique, vos attentes avec lesquelles vous veniez et Mmh. sur lesquelles vous avez pu trouver des éléments de réponse et vous avez aussi, pu, acquérir des outils, des techniques dans le cadre de la formation, mais que vous avez pu transférer immédiatement dans le cadre Mmh. du Mmh. travail et aussi de votre vie, à la maison en fait, hein, de votre vie privée. C'est ça. Merci beaucoup, Merci. c'est de nous avoir partagé tout ça. Restez avec nous. Là, Mmh. je vais en profiter pour tendre maintenant le micro à Nathalie Wang qui, Nathalie donc, qui est coach et conceptrice de ce type de module. Elle a notamment, animé, hein, en tant que formatrice ces modules. Bonjour Nathalie, Bonjour Sandrine, bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis ravie Bon, d'être là, de vivre ce moment avec vous et puis d'entendre tous ces beaux témoignages sur la formation. Ouais. ouais, c'est chouette, hein. Merci à toi de trouver aussi du temps, pour nous rejoindre aujourd'hui. Véronique et Anna, je vous invite bien sûr, hein, si vous, voulez intervenir, poser des questions à Nathalie, pour, venir élucider, éclairer des points qui vous intéresseraient, mais bien sûr, n'hésitez pas. J'invite évidemment aussi, hein, les participants, à poser encore vos questions dans le chat. J'essaie de les suivre au fur et à mesure. Si on ne les aborde pas pendant le témoignage, on y reviendra dessus dans un petit instant, on va ouvrir la discussion. Pour Nathalie, est-ce que tu veux bien commencer par, nous raconter comment tu as travaillé avec Orange pour construire ce module lâcher prise et estime de soi dont, Anna vient de nous parler, en tant que participante? Alors oui, comment je travaille avec Orange, donc en interaction avec Orange, je crois que c'est vraiment le mot-clé, ça c'est du co-design. On n'a pas fait notre design de notre côté en disant voilà ce qu'il faudrait qu'on déploie, mais ça a été vraiment un co-design. Alors non seulement avec Orange, mais aussi avec une équipe de personnes professionnelles de l'accompagnement qui se trouvent être aussi d'autres formateurs au niveau de la formation. Donc en fait, ça a été vraiment quelque chose de collaboratif. Donc moi, je suis arrivée pendant la période du premier confinement, dans laquelle il a fallu digitaliser les formations, puisque alors déjà par rapport à la thématique, il était plus qu'évident en fait que cette thématique était nécessaire à ce moment-là, et aussi le fait de la passer en digital, parce qu'auparavant elle était faite en présentiel. Donc l'idée, c'était pas de reproduire à distance une formation qui était faite en présence, c'était de créer une formation adaptée au distanciel, ce qui est quand même pas la même chose en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près les mêmes contenus, bon à peu près. En fait, c'est pas tellement dans le contenu que ça va se jouer, quoi. C'est dans la manière dont on va avoir de créer la relation, de créer un cadre de sécurité, de créer des interactions entre les personnes pour pour qu'elles puissent cheminer sur leur sujet au regard de la thématique. Et donc ça, c'était un challenge en fait, hein. On a utilisé des approches, notamment en neuropédagogie. Moi, j'ai vraiment beaucoup inséré une approche plus autrement que dans l'apprentissage, les approches qu'on utilise en développement et dans l'accompagnement, en coaching, en thérapie, et choses comme ça, pour justement aller chercher l'importance de la relation qui est créée là, maintenant, pour cheminer. L'ouverture de cet espace qui est possible parce que je suis en interaction avec l'autre et parce que c'est un peu comme comment j'arrive à m'apparaître à l'occasion de l'autre. En fait, c'est vraiment cet esprit-là qu'on a dans ces formations. C'est pas il y a du contenu, hein, mais il y a surtout notre manière d'interagir avec le groupe en tant que formateur et des personnes ensemble. Donc tout ça, on l'a fait avec Orange. Il y a eu beaucoup d'itérations, c'est-à-dire que il y a eu un pilote, par exemple, il y a eu plusieurs pilotes lancés avec. Alors, dans le pilote, il y avait des participants, et les participants étaient des vrais participants internes. Bah oui, hein. Et du coup, avec leur feedback, on a pu cranter comme ça et arriver à une version qu'on a déployée assez vite d'ailleurs, hein, et qu'on a designé dans un temps assez court, hein, je trouve, en l'espace d'un mois et demi, quelque chose comme ça. Oui, 1 mois et demi, je comprends bien qu'il y avait une situation, d'urgence, hein. Là, tu nous parles, pour recontextualiser, ça s'est produit, tout de suite au début du premier confinement en mars 2020, en fait. C'est ça. Donc il y avait une urgence de très rapidement adapter, ces modules qui étaient donc en format présentiel, de les adapter en distanciel. 1 mois et demi, c'était une belle prouesse. Bravo pour ce travail. Hem,
Et ça répond d'ailleurs à une des questions hein, qui a été posée dans le chat, si c'était en présentiel ou distanciel. Donc en tout cas, ton intervention tu es intervenu au moment de le passer en distanciel précisément. Comment Alors, ça se passe maintenant? en fait, la formation était donnée exclusivement en présentiel avant. Ouais. Orange s'est adapté très, très vite en fait aux urgences en fait, hein, du moment en proposant cette formation en mode distanciel. Et aujourd'hui, on fait les deux. Aujourd'hui, on la propose en mode distanciel et en mode présentiel. Donc Ok. voilà, ça nous a amené aussi à revoir la formation présentielle. On n'a pas repris le présentiel qu'on avait avant, mais en fait, au regard du distanciel et de ce que ça nous a permis de faire, on a aussi revu la formation présentielle qui finalement a beaucoup évolué grâce au passage à distance. En fait, c'est vraiment chose de ouais, un Du coup, apprentissage continu. top. Et du coup, concrètement, ça se passe comment maintenant ce module en entier, je sais qu'il couvre 2 journées, mais concrètement, il se passe quoi pendant ces 2 journées? Concrètement dans le contenu, tu veux dire? Oui, même dans le parcours, en fait. Comment le parcours est construit sur 2 jours? Alors, l'idée principale, alors je parle du module lâcher prise, hein, il y a d'autres modules, Oui. mais l'idée principale de lâcher prise, si je prends l'objectif pédagogique, ça va être quelque chose autour de permettre aux apprenants de mieux se connaître, donc développer sa conscience sur soi-même et de sa manière de contacter l'environnement pour arriver à lâcher prise sur ce qui nous empêche d'avoir des relations fluides. Donc en fait, là, on va aller pas tout de suite travailler sur l'autre, en fait, ma relation avec l'autre, mais sur ma relation avec moi-même. Comment est-ce que je me connais mieux pour savoir qu'est-ce qui se joue lorsque je suis empêchée dans ma manière de contacter, c'est-à-dire dans ma manière d'être fluide dans les relations que j'ai avec l'extérieur. Donc à partir de ce moment-là, c'est en fait un centrage sur l'individu qui se fait en groupe. Quand on parle de formation, souvent on pense, alors déjà on pense PowerPoint, slide avec du contenu, etc. Et oui, il y a une dimension apprenante hein, dans les formations. Là, on a une dimension supplémentaire qui est la dimension développement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste connaître des choses de manière théorique ou même pratique hein, sur des concepts, c'est comment est-ce que ça vient comment ça vient me faire cheminer sur mon sujet. Ça veut dire que la clé d'entrée, elle est moins le concept que le sujet de la personne. En fait, la personne arrive avec quelque chose à cheminer ou à résoudre ou à éclairer. Et en fait, on va rentrer par rapport à ça et les concepts vont se greffer par-dessus. C'est pour ça qu'en fait, chacun fait un parcours individuel dans cette formation développement ou cette formation cheminement. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, mais finalement, c'est vraiment l'individu qu'on va. Alors, du coup, pourquoi en groupe? Alors, parce que j'ai vu une question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en individuel, etc. En fait, le groupe, quand je parlais tout à l'heure de ça apparaître à l'occasion de l'autre, l'autre, ça peut être une personne comme ça peut être un groupe. Et en groupe, on a un phénomène de champ. Ce qui se passe, c'est un phénomène de résonance, c'est-à-dire comment je suis vue dans le groupe. Et parfois, ma problématique, c'est une problématique de relation avec le groupe. Donc là, je peux vivre ma problématique de relation avec le groupe dans un groupe dans lequel il y a un cadre de sécurité, il y a un cadre dans lequel j'ai une liberté, c'est-à-dire je peux me donner des permissions. Et je suis accompagnée. Alors, le formateur, c'est un accompagnant, en fait. Hein. Ce n'est pas que quelqu'un, un sachant. C'est aussi quelqu'un qui va venir pour justement faire cheminer cette personne avec l'aide du groupe. Donc, voilà, c'est une dimension particulière de la formation. C'est pour ça qu'on appelle formation, c'est plus le côté donner forme à. C'est-à-dire, on va passer d'un état A à un état B, mais pas avec des contenus, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de progressif, en fait. Et donc après, alors pour répondre quand même à la question, au niveau Oui, je crois que tu as déjà bien répondu à la question. Vas-y, je t'en prie. on va avoir plusieurs dimensions. On va forcément avoir la dimension théorique, et puis oui, il y a des concepts, etc., qu'on va expliquer. On va aussi avoir des outils, donc comme l'a expliqué Anna tout à l'heure. Hein, et alors, du coup, comme on est sur quelque chose d'individualisant, c'est-à-dire de spécifique, les outils qu'on va proposer, ça va être des outils plutôt larges dans le but de découvrir, c'est-à-dire découvrir le style d'outil, le style d'approche qui nous convient mieux à nous en tant qu'individu, et d'aller justement creuser ça réitérer ou bien à côté, en fait, en faire des routines. L'idée, c'est pas de se dire, voilà, pour cette problématique de lâcher prise, voilà ce qu'il faut faire, ou voilà le plan d'action, si vous faites ça, ça va être génial. Non, en fait, c'est en fonction de chaque problématique, on va avoir des sensibilités particulières. Et donc là, c'est donner un panorama aux personnes pour qu'elles puissent piocher et expérimenter, parce que les outils, on les expérimente. On ne va pas juste dire ce que c'est, en fait, on les vit. Il y a des guidages, je fais des guidages PNL, je fais des guidages en sophrologie, avec la cohérence cardiaque, par exemple, on l'a vécu. Il y a des outils un petit peu plus complexes aussi, pas que à vivre dans le corps et dans les émotions, mais aussi dans l'élaboration. Donc, ils le vivent, et c'est là où, justement, ils peuvent déposer
dans le groupe ce que ça leur a fait de vivre ça et quels sont les effets pour ensuite prendre ou pas prendre. Donc l'idée, c'est vraiment de tester aussi. D'accord. Les outils. Alors, ouais, vas-y. tu viens de dire énormément de choses. Déjà, j'aimerais bien souligner la définition que tu viens de donner de former, de la formation, de donner forme. J'adore, c'est très poétique. C'est vraiment une autre manière d'appréhender la formation en donnant forme pour passer d'un point A à un point B. Et je crois que ça fait vraiment partie de l'essence de la philosophie de Humans Matter, qui consiste justement à créer des parcours de formation pour aider les apprenants à évoluer dans leur comportement. Et ça passe notamment par les lâcher prise tel que toi, tu le mets en place, tu le conçois, tu l'articules dans tes modules. Et alors, pour pousser un petit peu plus loin, tu avais commencé à justement nous expliquer les outils, les méthodes que tu utilises. Hein. Tu nous les as un petit peu listés, tout en ce que tu as amené comme information qui, moi, me semble vraiment très, très importante, c'est l'idée que tu vas offrir tout un répertoire d'outils, de méthodes que vous allez expérimenter concrètement hein, dans les modules. Donc, ça ne reste pas du tout conceptuel et théorique, hein, c'est qu'il y a une mise en pratique, de telle sorte à ce qu'au-delà du module, les apprenants puissent les réutiliser. Et d'une part, et deuxièmement, si tu peux développer un petit peu plus, c'est cette notion que chaque individu a des spécificités. C'est en gros, tout le monde arrive, tous ces apprenants arrivent avec une demande d'identifier leurs besoins, de lâcher prise, déjà dans un premier temps. Et ça, tu nous as expliqué hein, comment tu mets en place ces espaces attentionnels où tu t'appuies justement sur le groupe pour pouvoir créer ce sentiment de confiance. Mais après, chacun doit pouvoir s'exprimer et trouver les outils qui lui correspondent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour passer de ces différents niveaux, ces niveaux où tu vas créer une harmonie globale, un peu macro, qui est partagée entre tous les participants, pour arriver à des niveaux de plus en plus spécifiques qui puissent aller répondre à chacun d'entre eux sans que à la fois ce soit qu'il y ait des, enfin, comment dire, j'imagine bien l'équilibre un peu difficile, un peu, voilà, qui repose vraiment sur ton expertise pour passer de ces moments généraux qui concernent tout le monde à comment arriver à cibler les problématiques de chacun. Oui, oui. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Anna tout à l'heure, il y a quelque chose d'important, quand, les personnes arrivent, donc au début de la formation, entre guillemets «formation», c'est, pour moi, en tout cas, c'est identifier, quel est leur besoin, quelle est leur demande, en tout cas, peut-être pas le besoin dire tout de suite, mais quelle est leur demande, pourquoi ils viennent et quel sujet ils ont envie, de cheminer pendant ces 2 jours qui vont passer, enfin qu'on va passer ensemble. Donc du coup, là, ils déposent alors c'est vrai qu'il faut poser le cadre avant, hein. Les gens, ils vont pas forcément parler de choses, trop, difficiles ou trop personnelles ou trop parce que les sujets, en fait, finalement, c'est quoi les sujets? Pour mettre un peu de concret, souvent ce qu'on a, c'est, la surcharge mentale, ça va être, les tâches urgentes à gérer, ça comment est-ce que, voilà, je le gère, cognitivement, comment je le vis bien surtout, hein. Comment dire non? Ça peut être, comment est-ce que je peux prendre confiance en moi pour recevoir des feedbacks, par exemple, parce que je suis mal à l'aise quand je reçois des feedbacks. Comment est-ce que je, peux être plus assertif quand j'ai quelque chose à dire? Voilà, c'est ce genre de sujet. Donc ces sujets-là, il faut se rendre compte qu'on n'est pas sur des capacités là. Enfin, souvent, on va pas être sur, la personne elle a comment dire? Un blocage parce qu'elle ne sait pas faire. Souvent, elle sait faire, mais c'est juste que là, il y a des états internes qui l'empêchent. En fait, vraiment ce qu'il faut voir dans ce genre de sujet-là, c'est la personne qui ne sait pas dire non, elle sait dire non. Si on l'oblige à dire non, elle sait dire non. Le problème n'est pas d'en dire non, le problème il est dans ce qu'elle va ressentir quand elle va dire non. Et souvent, alors je ne vais pas généraliser, mais souvent, par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à dire non, c'est que juste sur le moment, elles ont envie de dire oui. En fait, c'est ça. C'est pas qu'elles n'arrivent pas à dire non, hein. Et donc, c'est ce qu'on va regarder, nous. C'est ce qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça que, comme on n'est pas sur des capacités, sur des choses à apprendre avec un processus, premièrement, tu fais ça, après, tu fais ça, non, et ben là, du coup, vont émerger des sujets derrière le sujet. Derrière la demande de j'aimerais travailler ma capacité à dire non, il y a un truc derrière. En fait, c'est ça qu'on va aller chercher. Pour faire cheminer la personne, on descend en profondeur. Et donc là, quand on crante, on part toujours de l'action. C'est-à-dire, leur sujet, il est dans un contexte, dans un environnement, etc. Et par rapport à ce que j'appelle ce paysage de l'action,
On va, là c'est la théorie de Vygotsky, la zone de proche développement, hein, que je vous dis. On va échafauder un système qui leur permette de faire des allers-retours avec qui ils sont, en fait, de ce que ça veut dire, de ce qui est important pour eux, en fait. Hein. La personne qui n'arrive pas à dire non, il y a quelque chose qu'elle veut préserver qui est important pour elle. Ça peut être le respect, ça peut être, enfin, plein de choses. Alors, et donc, la reconnaissance, voilà. Et donc, on va naviguer toujours entre ce paysage de l'action et ce paysage de l'identité. Et c'est ce qui va permettre à la personne, justement, d'élever et de revenir pour, quand elle revient sur le paysage de l'action, mettre en œuvre de nouvelles choses. Et moi, en tant que formatrice, c'est ce qui va me permettre aussi, parce que quand on monte sur le paysage de l'identité, c'est là où on a tous les concepts. Concepts théoriques, de confiance en soi, estime de soi, tout ce qui est lâcher prise, émotions, sentiments, ressentis. Bref, tout ça, c'est là-haut un petit peu. Hein. Donc là, on peut les explorer de manière groupale. Et si on regarde dans la formation, j'arrête pas de faire des allers-retours entre je focalise et j'élargis. Je focalise. En fait, on va, même quand on focalise, hein, ça peut être pas forcément sur une personne, ça peut être sur un concept. Et on va se faire ce qu'on appelle en apprentissage des chunks. Donc, on va vraiment creuser le sujet. Et ensuite, l'idée, c'est de lier ces chunks avec quelque chose de plus global, avec quelque chose de plus méta. On appelle ça le méta, en fait. Hein. Et donc, quand on crée ces liens-là, c'est comme ça qu'on crée, en fait, le cheminement et l'avancement. Et quand on inclut des outils dedans, c'est là où les personnes vont aussi avoir ce qu'on appelle des insights, des choses qui leur apparaissent, qu'ils n'avaient pas vues avant. Et donc, c'est quoi ces insights? En fait, ce sont des liens entre le paysage de l'action et le paysage de l'identité. Et je réponds à la question en même temps. C'était comment est-ce qu'on gère le groupe? Chaque Comment tu gères justement, travailler oui. sur tous les outils. C'est-à-dire que dans tous les outils, si elles vont travailler, mais elles ne vont pas être accompagnées individuellement sur chaque outil. Il y a des sujets, en fait, et des outils qui matchent avec des sujets qui vont être beaucoup plus pertinents à un moment précis. Et donc là, en tant que formateur et accompagnant, on va accompagner la personne individuellement dans un temps qui est dédié. Alors, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, comme ça peut être un petit peu plus. Hein. Mais enfin, voilà, tout dépend de comment elle chemine. Et en fait, les autres, par résonance et par empathie, alors déjà, c'est vrai qu'ils travaillent leur empathie aussi en même temps, mais ça peut vouloir dire quelque chose de ce qu'ils vivent aussi, pas eux-mêmes, mais peut-être avec des personnes de leur quotidien. Donc, en fait, en renvoyant ce qu'ils vivent eux à ce moment-là à la personne, en faisant des feedbacks, en fait, hein, ça peut aussi aider la personne à cheminer. Donc, tout le monde ne travaille pas sur tous les outils en accompagnement individuel à chaque fois, parce que là, on n'aurait pas le temps. Mais moi, je m'assure qu'à la fin de la formation, chacun ait eu son temps de qualité, en fait, dans un accompagnement vraiment spécifique de son sujet en particulier. Ça peut durer 5 minutes, c'est pas forcément long, hein, je veux dire. Insight, c'est voilà, ça peut être vraiment attraper quelque chose qui se passe à l'instant présent et le déplier. Et l'idée, c'est vraiment de rester avec et de le déplier. J'avais vu une question tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était avec ça, en fait, par rapport à ça. Anna qui disait tout à l'heure, elle a beaucoup utilisé le mot surprise. J'étais surprise par. Voilà. Et en fait, la surprise, pour moi, c'est ça, c'est un petit peu comme quelque chose comme l'insight, l'émerveillement, le surgissement de quelque chose à attraper à ce moment-là. Et quand on l'attrape et qu'on le déplie, là, ça nous fait cheminer. On va chaîner ça avec les émotions en même temps. La surprise, c'est une émotion. Hein. Donc, du coup, ça vient aussi avec l'apprentissage, l'enracinement de l'apprentissage, etc. J'entends vraiment beaucoup d'éléments méthodologiques, scientifiques dans la réponse que tu viens de nous formuler. J'ai envie de dire, il y a même plusieurs niveaux. Hein. Il y a déjà un niveau de conception du parcours en soi, puisque les méthodes que tu utilises te permettent de traiter au niveau collectif du groupe et au niveau individuel en même temps, en parallèle, par notamment des allers-retours, comme tu disais. Ça te permet aussi, toujours sur la conception, d'optimiser en quelque sorte le temps qui t'est alloué, parce que je sais que ce sont des modules pour les raisons de distanciel. Hein. Vous avez réduit beaucoup le temps. Vous êtes passé de 3 heures à 2 heures, enfin des interventions de 2 heures. Donc le temps étant réduit, il fallait vraiment optimiser aussi cette conception des modules, enfin du parcours, pour pouvoir traiter de tous les sujets et que tous les intervenants puissent repartir avec ce dont ils ont besoin pour se sentir mieux par la suite et gagner en efficacité aussi. Et puis, alors ça, c'est au niveau de la conception. Et puis après, vraiment sur les bénéfices en termes d'apprentissage, j'ai entendu aussi énormément d'éléments. De faire appel aux émotions, justement, pour venir ancrer, pour venir personnaliser le contenu, de telle sorte à ce que les apprenants puissent se l'approprier, même quitte à passer 5 minutes, c'est court, mais ça peut être suffisant sur chaque problématique, de telle sorte à pouvoir vraiment personnaliser, hein, en quelque sorte, et encore mieux ancrer les nouvelles connaissances pour chacun des participants. Mais aussi, grâce à cette méthode d'aller-retour entre micro et macro
niveau, enfin cette prise de distance, de hauteur, puis de repartir dans des éléments plus spécifiques, ça permet à la fois de contextualiser les connaissances, de savoir à quel moment je vais les activer, à quel moment c'est pertinent, ou peut-être pour certaines personnes à qui ça peut être pertinent, à qui ça va faire écho. Là, tu donnais l'exemple de bah, je peux généraliser à d'autres personnes que je connais. Donc, d'un côté, de vraiment l'amener au niveau concret, ce qui va permettre d'être utile et de pouvoir le réactionner à différents moments. Et à la fois, la prise de hauteur permet justement de généraliser et de faire des liens plus forts entre les différents contextes sur lesquels on peut appliquer ces nouvelles connaissances et ces nouvelles pratiques que vous développez dans le cadre des modules. Donc vraiment, comment dire, une espèce de vertu hein, dans la conception. Alors conception en termes d'ergonomie cognitive de ces modules et de ces parcours tels qu'ils sont conçus hein, pour optimiser le temps et optimiser les apprentissages dans ces espaces-là, et à la fois l'ergonomie cognitive pour que ce soit le plus bénéfique possible pour les apprenants et que ça puisse les aider à faire évoluer leur comportement de manière durable, c'est-à-dire d'arriver à généraliser à d'autres contextes et de pouvoir réutiliser ces connaissances à d'autres contextes, ce qui va se traduire finalement sur du long terme, sur du moyen long terme, par le développement de nouvelles compétences. Alors, compétences, et même, je dirais plus loin, c'est travaille beaucoup sur le sentiment l'agentivité, quoi. Comment est-ce que je récupère du pouvoir d'agir, en fait, de dire que il y a une zone dans laquelle, oui, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais il y a des choses, mais je peux recentrer, remettre mon énergie dessus, hein, c'est ce que je veux dire, mon attention et mon énergie sur ce sur quoi je pourrais avoir le pouvoir d'agir. Il y a toujours une zone, ce qu'on appelle la zone de maîtrise ou la zone d'influence, dans le cercle de Stephen Covey. Là, ça, c'est un des outils qu'on utilise notamment dans cette formation. Et comment est-ce que je retrouve, ou je retrouve ce pouvoir d'agir et en fait, je pense que l'objectif méta global, ce serait ça. Vraiment permettre aux personnes de se recentrer, de recentrer leur énergie dessus pour Ouais. justement changer. C'est quelque chose autour de l'inaction aussi, c'est-à-dire que souvent quand on ne se sent pas très agent de notre environnement, c'est parce que notre vision du monde, en fait, il n'y a qu'une version dans notre vision du monde. L'inaction, c'est comment est-ce que je peux créer de nouveaux possibles. Donc j'ouvre avec la représentation des autres, avec des insights dont on a parlé tout à l'heure, les éclairages, etc. De voir autrement, de tourner la caméra. Et une fois qu'on fait ça, forcément, on a peut-être des solutions supplémentaires qui nous viennent parce qu'on voit autrement et on voit plus large. Et donc, l'agentivité peut être boostée par rapport à ça aussi. Ouais. Et alors tu as raison de le souligner, hein, l'agentivité est vraiment un des concepts aussi qui nous anime beaucoup au sein de Humans Matter, et notamment, ce module, parmi les autres, fait partie de tout ce répertoire de formation que nous proposons pour justement, alimenter la connaissance de soi et la capacité d'agir. Et là, donc tu viens vraiment de nous donner la définition, hein, cette capacité d'agir et de se sentir en contrôle de ses propres actions et de pouvoir, mesurer le retour de l'impact des actions que l'on fait sur notre environnement, c'est précisément cette capacité de se sentir agent, donc l'agentivité. Mmh. Et on a tout un répertoire de formation qui rentre justement dans cette catégorie de renforcer cette capacité d'agir. Et d'ailleurs, je trouvais dans le chat un commentaire d'un des participants très sympa, très cocasse, puisque justement c'était adressé à Anna et Emilia, qui disaient témoigner lors de cette visio est un bon exemple d'estime de soi, bravo. Et c'est vrai, Anna, pour le coup, de participer, ça montre hein, à quel point vous avez pu intégrer très rapidement hein, ces nouvelles connaissances et que ça se manifeste concrètement dans ce type de comportement. De Mmh. prendre la décision de je vais agir et je vais faire bénéficier de mon témoignage dans le cadre de cette intervention aujourd'hui. Hein. Alors encore une fois, merci hein, à toutes les trois, c'est super. Franchement, vos trois témoignages étaient extrêmement riches. Vraiment marqués de transparence, hein, de mon point de vue. J'espère que c'était le cas aussi pour les participants hein, qui sont venus assister à cet événement. On va maintenant se tourner vers eux. D'ailleurs, j'ai pu pister quelques questions. Certaines, vous y avez déjà répondu, mesdames, avec beaucoup de brio, de fluidité, de flexibilité, puisque vous arriviez à lire les questions tout en y répondant en parallèle. Bravo. Mais oui, j'ai envie
pour conclure, vos témoignages, encore une fois, je viens de souligner, hein, que le module dont on vient de parler, lâcher prise, rentre dans un catalogue où on a tout un ensemble de formations qui sont vraiment dédiées à la connaissance, enfin dédiées, qui rentrent en tout cas dans cette volonté de fournir des outils pour mieux se connaître et alimenter la capacité d'agir. Pour ouvrir la discussion maintenant, j'aimerais vraiment poser une question à Anna, Emilia. Anna, maintenant que vous avez découvert l'envers du décor, vous étiez un petit peu, comment dire, comme en tant que participante à ces modules, vous étiez d'un certain côté du miroir. Vous avez pu bénéficier de ces modules et on en a discuté, on a bien vu comment ça prenait forme et comment ça se concrétisait après les modules. Mais maintenant que vous avez découvert l'envers du décor, comment tous ces modules sont construits, en collaboration avec des concepteurs, formateurs, coachs tels que Nathalie Wang, mais aussi toute l'équipe, toutes les expertises du côté d'Orange qui rendent ces formations possibles, hein, aussi à tous les niveaux. On en a discuté avec Véronique Poli pour les rendre accessibles et puis pour que techniquement ça marche, même dans des situations d'urgence comme on les a vécues l'année dernière. Alors, maintenant que vous connaissez cet envers du décor, j'ai bien envie de savoir si vous pouvez nous expliquer, enfin, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Alors, Et surtout, est-ce bah, qu'à la limite, ça attise votre curiosité et vous avez envie de découvrir peut-être d'autres modules encore? ah oui, moi j'ai qu'une envie, c'est de continuer à faire ce genre de formation. Après, je suis surprise en fait par toute la préparation. Et en fait, ça se voit qu'on en est dans la formation. On sent qu'il y a une préparation en fait, parce que ce n'est pas pour rien qu'on se sent en confiance et qu'on a pu créer un lien de groupe en fait avec des personnes. Alors, dans mon cas que je connaissais pas, il y avait certains d'entre eux qui se connaissaient, mais même ils se sont ouverts en fait à établir aussi cette relation dans le groupe. Et je pense que ce n'est pas pour rien, en fait. C'est parce que aussi il y a eu cette préparation en amont des deux côtés. Dès la possibilité, en fait, que nous, on puisse aller vers ces formations. Et aussi, merci à Orange aussi de pouvoir participer à ce genre de formation. Et de l'autre côté, du formateur, d'avoir pensé à tout ça, en fait, d'avoir travaillé dans tous ces aspects. C'est vraiment, je pense que le mot, c'est la confiance, en fait, parce que on se sentait tous bien après. On a pu témoigner. Et en fait, ça, c'était très important aussi à la fin pour savoir les ressentis, parce que parfois, moi, j'avais une vision de choses, mais je savais pas comment les autres ils se sentaient. Et, et finalement, tout le monde a exprimé que c'était plutôt bien. Tout le monde se sentait bien et en confiance. Donc, Bon, c'est top. Bah, quand vous dites confiance, que vous insistez sur le mot confiance, on comprend bien que du coup, la confiance, elle s'est jouée pendant les modules, hein, pendant la formation en soi, mhm, le sentiment de confiance avec le formateur, le sentiment de confiance entre le groupe qui se crée, mais que cette confiance, elle symbolise, c'est un reflet de la confiance aussi qui s'était mis en place en amont, enfin en backstage, hein, en quelque sorte. mhm, La confiance qui se crée entre les différents acteurs. Là, en l'occurrence, pour ce qui est du département de Learning and Development chez Orange et des différents prestataires auxquels elles font appel, notamment Humans Matter. Et notamment par le biais d'experts tels qu'on l'a évoqué tout à l'heure, avec que ce soit Nathalie Wang ou encore Adrien Tedesco, qui a contribué au module sur la mémoire. Euh, Peut-être on peut ouvrir la discussion. Il nous reste un peu de temps. Il nous reste une vingtaine de minutes. Est-ce que parmi les participants, vu que vous avez l'opportunité d'ouvrir les micros, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro et poser directement des questions à nos témoins, à nos intervenantes qui vont apporter leur témoignage? Bon, peut-être je peux relayer. Oui, Maude? Non. Peut-être je peux commencer à relayer une question qui était adressée pour Nathalie.
Elle est de Françoise Roch. Nathalie, je lis directement la question. Donc Nathalie, j'imagine que vous n'êtes pas la seule qui formez. Quelles sont donc les compétences spécifiques des autres accompagnements pour avoir un accompagnement de qualité? Oui, en effet, là, on n'a pas juste enfin, juste entre guillemets, la compétence de formateur, hein, pour ce genre de formation et notamment lâcher prise. Il faut être dans l'accompagnement, il faut être un professionnel de l'accompagnement de groupe ou individuel. Alors les formateurs aujourd'hui sont aussi les formateurs enfin les personnes qui, étaient dans l'équipe de co-design dont je vous ai parlé. Quand on a redesigné, enfin ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui forment. Il y a 1 ou 2 personnes en plus qui s'est ajoutée pour plein de raisons. Mais l'équipe, en fait, est restée, l'équipe de co-design et aussi l'équipe qui délivre la formation. Alors, les profils, c'est quoi? Alors, par exemple, moi, j'ai un profil de coach professionnel. Je fais aussi de l'accompagnement en thérapie, de la formation de l'enseignement et je suis scientifique. Voilà, c'est ce genre de profil. On n'est pas obligé de tout empiler, mais quand même de personnes qui ont l'habitude d'accompagner des individus et également des groupes et qui ont l'habitude vraiment de recevoir ces problématiques-là et d'accompagner les personnes sur la durée. Donc en plus de la casquette de formateur qui est quand même un peu particulière aussi, de pouvoir respecter le cadre de la formation. Voilà. Mais en tout Oui. cas, ce sont des personnes qu'on a, oui, qu'on a embarquées très très tôt, en fait, c'est ce que je veux dire aussi. Personnes Oui. qui ont participé vraiment au design. Alors d'ailleurs, là, si je peux me permettre, tu me tends une perche, hein, Nathalie, donc là, tu viens de de décrire un ensemble de compétences qui sont quand même, qui impliquent notamment des expertises, en neuropédagogie. Bon, alors comme tu le disais, on n'a pas nécessairement besoin d'être, experte extrêmement pointue et d'avoir fait un parcours scientifique, hein, pour pouvoir développer ces compétences. Mais en tout cas, je profite de cette perche que tu me lances pour, faire savoir à nos participants que chez Humans Matter, justement, on propose maintenant un ensemble de formations, de parcours expérientiels qui sont destinés aux acteurs de la formation. Donc là, et précisément, on essaie de couvrir l'ensemble des acteurs de la formation, donc depuis les directeurs des départements de formation et jusqu'à l'animateur, pour arriver à construire, que ce soit au niveau des parcours, que ce soit une vision très macro des parcours, mais aussi le contenu des formations et jusqu'à l'animation des formations. On construit nous-mêmes des parcours expérientiels qui permettent donc à tous ces acteurs de la formation d'acquérir les compétences en neuropédagogie pour pouvoir, de leur côté, ensuite repartir armés, outillés, pour pouvoir construire eux-mêmes leur parcours et leur contenu et l'animation de leur propre formation et qui soit le plus compatible possible avec le cerveau, le fonctionnement du cerveau, on s'entend, pour apprendre. Et évidemment, en bout de chaîne, on a les apprenants avec qui on est en train de eux-mêmes les outiller avec des outils et des méthodes qui leur permettent de se sentir bien. Encore une fois, l'objectif ici, elle est double, que les apprenants se sentent bien en acquérant de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, parce qu'encore une fois, ça fait du bien d'apprendre, mais aussi d'être eux-mêmes outillés, avoir des méthodes pour pouvoir pour pouvoir se sentir plus efficaces et plus agents de de ce pouvoir d'agir sur leur environnement en acquérant de nouvelles compétences notamment. Et ça, on le fait notamment pour les formateurs, pour qu'ils soient outillés également et qu'ils puissent construire leurs propres solutions de neuropédagogie. Bien, alors j'avoue qu'il y avait pas mal de questions qui étaient pour Véronique, mais Véronique, vous y avez déjà répondu au fur et à mesure que de votre intervention, donc c'est formidable. Du coup, je ne sais pas vraiment, c'est pour ça, je sollicite, le public, hein, n'hésitez pas à intervenir ou si vous, mesdames, vous souhaitez rajouter quelque chose, Alors moi, j'aurais une question de Cécile. Quel est le test de connaissance de soi qui a été Ah, pratiqué et exact. partagé avec le groupe? Je présuppose que c'est pour moi. Je fais les questions et réponses du coup.
Alors, ce qu'il y a de important à voir ici, c'est que finalement, c'est pas la nature du test, le nom du test de connaissance de soi, je vais vous le dire, hein, mais c'est pas ça en fait qui fait la formation, c'est le fait d'avoir un inventaire de personnalité à un moment qui permet à la personne d'avoir un autre regard sur elle et aussi sur les autres types de personnalités qui peuvent exister autour d'elle. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser que parce qu'elles réagissent comme ça, bah, du coup c'est normal et que tout le monde peut-être pourrait réagir de la même manière. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de provoquer un regard sur soi-même et aussi comment dire, une espèce d'empathie possible avec l'autre parce que je sais ce qui est possible autour. Et donc là, le test, c'est un test qui dérive de la théorie de l'analyse transactionnelle, donc les drivers notamment, et des Drager, et on a abordé un petit peu aussi ce qui vient après, en fait, les outils qui sont apportés. Mais finalement, vous pouvez utiliser alors, les autres tests, hein, le MBTI, tout ce qui est inventaire de personnalité comme le SOSI, donc avec des dimensions beaucoup plus complexes, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de dimensions dedans. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on lie ça à la problématique de la personne. Comment est-ce que ça lui permet d'avoir des leviers pour savoir quelles sont ses motivations et d'autres leviers pour comprendre qu'est-ce qui va la faire dérailler quand l'environnement n'est pas favorable ou dans des situations d'inconfort. En fait, comprendre finalement et pouvoir anticiper, voir où est-ce que ça vient nous toucher. Et c'est le lien qu'on va faire avec le sujet qui va être important là. Donc le partage avec le groupe, bien sûr. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a cette question-là en filigrane aussi. On demande l'autorisation parce que ce sont des données quand même assez individuelles et personnelles. Moi, j'ai jamais eu de groupe qui m'ont dit non, on veut absolument pas que les autres personnes du groupe voient mes résultats. Mais si ça avait été le cas, on est pareil, hein, c'est-à-dire que moi j'ai des slides anonymes, chacun un numéro, et puis voilà, on peut débriefer de manière anonyme sans problème. Sauf que là, en fait, avec le cadre sécurisant et la confiance et le fait que, oui, le monde est petit, mais on se promet quand même confidentialité, on n'a jamais eu aucun souci, en fait, hein, là-dessus. Chacun était vraiment très transparent et justement était en capacité de recevoir la contribution des autres et le regard des autres sur sa manière de gérer sa fluidité relationnelle par rapport à ce test-là. Donc il y a ça aussi, le partage avec le groupe, ça peut être une étape sensible qu'il faut vraiment encadrer pour pas justement avoir un dévoilement trop rapide et puis sans l'autorisation de la personne surtout. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit, quoi. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est Françoise Roch. Juste un petit complément d'information. Dans les groupes, est-ce que vous arrivez aussi à mixer des personnes de différentes entreprises? C'est pas l'objet, en fait. Bah, ça peut être quand même, puisque chacun a une problématique, et des entreprises, je veux dire de même taille ou qui sait, on a souvent les mêmes problématiques. Donc je me disais peut-être qu'il y a cette possibilité aussi. Alors, Pas à votre connaissance? Pardon Nathalie. Pardon. Pas à Ouais. votre connaissance? Alors, en fait, dans l'expérience qu'on vit là, de déploiement de cette formation avec Orange, il y a une transversalité qui se fait au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que, Oui. enfin moi, d'après ce que j'ai compris, tous les départements de l'entreprise sont concernés parce que les profils que j'ai des personnes, je les vois, hein, je vois qu'ils viennent de partout. Il n'y a pas non plus au niveau hiérarchique un silo, c'est-à-dire de dire c'est que pour les managers. En fait, il y a vraiment toutes les catégories de métiers qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc déjà, il y a un très grand brassage à ce niveau-là. Après, au sortir de cette expérience avec Orange, on pourrait envisager, en effet, que la formation soit déployée en inter-entreprise. C'est ça, comme ça qu'on dit, oui, en inter-entreprise. Oui. Nous, on ne l'a pas encore fait, mais c'est tout à fait possible. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher, quoi. Alors, si je peux Vraiment amener des... très comment dire, vigilant sur le cadrage de départ. Ça, c'est hyper important. Le cadre qu'on va mettre, que le formateur va mettre au départ de la formation, sachant que les personnes viennent et qui sont amenées peut-être à parler de leur entreprise, etc. Donc là, la confidentialité, elle est vraiment primordiale. Enfin, déjà de base, mais là, en fait, on va vraiment insister beaucoup là-dessus. Mais finalement, il n'y a rien qui nous empêcherait de le faire en inter-entreprise. Oui, qui plus est, merci hein, Françoise de poser cette question, elle est très pertinente. Et je vais vous inviter, je vais vous donner le lien dans un petit instant pour que vous puissiez retrouver cette formation lâcher prise et estime de soi sur notre store, dans notre site web. On vient précisément de créer ce store et de mettre cette formation qui est certifiée Calliope, ainsi que tout un ensemble de formations chez Humans Matter, hein, qui sont certifiées Calliope et qui sont qui sont ouvertes justement à ce type de modalité en distanciel.
Donc, probablement qu'il sera amené aussi, du coup, enfin, en tout cas, là, typiquement, on a le terrain pour que ça puisse être aussi déployé sur un format inter-entreprise. Certifié Calliope, ça veut dire? Ça veut dire que ça répond à tous les critères Calliope, de telle sorte à ce qu'on ait reçu le certificat Calliope. Et Ah, ce qui facilite l'accès pour les, pour les apprenants, grâce à ces certifications, ils peuvent avoir plus facilement accès à ces formations et je crois que l'idée est qu'ils puissent utiliser leur compte de formation professionnelle pour avoir accès à ces formations. Donc c'est d'accord. l'intérêt, hein, c'est de justement les rendre le plus accessibles possible et notamment que ce soit par le fait que ce soit certifié Calliope, mais aussi que ce soit accessible très facilement via le store de notre site web. OK. Merci mesdames, je dois vous quitter. Excusez. Mais merci à vous Au revoir. Françoise, hein, pour votre De présence, rien. votre participation et la question que vous venez de poser, c'était très pertinent. J'ai une petite question à poser à Véronique, si vous êtes encore là? Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, Véronique, par rapport à ce que, Nathalie nous a raconté sur, la manière, avec laquelle on a travaillé ensemble pour pouvoir amener très rapidement ce module lâcher prise et estime de soi en format distanciel au moment très particulier de mars 2020, où il y avait vraiment une situation d'urgence de travailler très rapidement. On sent bien là qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux qui étaient d'actualité, hein, pour apporter rapidement une réponse de formation pour accompagner les employés. Et encore une fois, comme cas d'usage, comme cas pratique, pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. Donc, sur ce contexte-là, si vous pouvez nous raconter comment vous aussi, vous avez travaillé sur d'autres modules. Et là, je sais que vous avez encore travaillé beaucoup avec Adrien Tedesco hein, sur le module mémoire. Comment vous avez travaillé à ce moment-là pour rendre ça possible? Parce que Nathalie nous a raconté la prouesse hein, de faire ça en à peu près un mois, un peu plus d'un mois, avec du pilote. Et derrière, très rapidement, ça a été déployé à très grande échelle. Je crois que l'idée était de déployer une quarantaine de formations très rapidement. Comment ça s'est passé pour les autres modules? Et en l'occurrence, celui sur la mémoire. Optimiser la mémoire. Alors en fait, pour optimiser la mémoire et également sur interagir entre les générations, on a revu avec Adrien, on s'est fait des petits moments assez privilégiés pendant 1 heure ou deux, de revoir le contenu. J'ai travaillé aussi avec une collègue de manière à ne pas avoir une vision trop individualiste par rapport à cette formation. Et je dirais que ça nous a permis de mettre en évidence le fait, par exemple, pour l'intergénérationnel, qu'il fallait aborder tel sujet avant tel autre pour avoir une certaine cohérence. Et l'idée, c'était surtout d'avoir vraiment cette interaction entre les participants ainsi que le formateur. L'objectif global, il était réellement d'apprendre à se connaître et puis de favoriser cette confiance dont on avait besoin, je dirais, les uns les autres, apprendre encore plus à travailler ensemble pendant la période du confinement, être toujours de façon positive, de s'engager, entre guillemets, hein, d'avoir une satisfaction personnelle et on a fait comme l'a fait Nathalie, on a fait des petites itérations et on est arrivé à un package final que l'on a proposé aux participants qui réalisaient le pilote avec nous. Et ensuite, en fonction des retours des participants, alors soit en direct live, soit lors d'une évaluation, on a réajusté ce qui devait être réajusté. Ouais. Ouais. Moi, je Moi, trouve je que trouve c'est que une prouesse ouais. extraordinaire vu le contexte à ce moment-là. Et en tout cas, comme quoi on a des collaborations, une manière de travailler qui nous permettent d'être extrêmement réactifs et de s'appuyer sur les expertises et les compétences transversales de tous les acteurs qui permet de réagir très rapidement pour pouvoir répondre au mieux
aux besoins des apprenants et des employés chez Orange, là en l'occurrence. Oui, et pour répondre peut-être à la question précédente par rapport au groupe interentreprises, alors il est vrai que sur l'efficacité pro, le développement personnel, jusqu'à il y a peu de temps, on réalisait quelques formations en inter de manière à ce que les salariés puissent aller en région et découvrir d'autres univers. C'est toujours très riche hein, de partager avec d'autres entreprises. On est revenu à une structure beaucoup plus centrée sur nous, puisque c'est vrai qu'on a quand même un éventail, on a plus de 400 métiers, on interagit à tous les niveaux, donc je pense on est bien représentatif de ce qui peut se passer dans les autres entreprises. Et pour avoir eu quelques petites problématiques, puisqu'on essayait, quand il y avait des groupes interentreprises, d'avoir maximum 6 salariés sur 12 de chez nous, par rapport à certaines problématiques qu'il a pu y avoir de confidentialité, on est revenu à des groupes intra-entreprises pour éviter justement ces problématiques. Oui. Mais il est vrai que je pense réellement que on est tous à même de voir que les problématiques qu'il y a chez Orange, elles sont les mêmes dans toutes les entreprises. Hein. Encore plus chez nous, qui hiérarchiquement, alors on a énormément de filiales à l'étranger, mais hiérarchiquement, on a quand même une grosse, on est vraiment, même si on commence vraiment tous à travailler en interaction et en transverse, il y a une grosse hiérarchie et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à essayer d'aplanir de manière à ce que tout le monde se sente à sa place. Ouais, oui. C'est super intéressant ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça fait écho à beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans d'autres grosses structures, effectivement extrêmement hiérarchiques, et tous les défis, les enjeux que cela suppose pour pouvoir travailler développer de nouvelles compétences et pouvoir faire travailler différentes expertises ensemble, et surtout dans des contextes encore comme celui de l'année dernière et que l'on vit encore un petit peu aujourd'hui, en tout cas, dans lequel on est sur une dynamique d'évolution par rapport à ces moments forts qui ont pu se passer. Super. Écoutez, mesdames, je pense qu'on a abordé vraiment beaucoup de sujets. On pourrait clairement y passer encore beaucoup de temps. Sur la dernière remarque, une présence très féminine aujourd'hui, en effet. Et c'est vrai peut-être qu'elle est d'ailleurs représentative de la contribution féminine sur ce genre de problématique. Au demeurant, je rappelle que Adrien Tedesco, maître de conférence spécialisé dans la mémoire, et a largement contribué à la conception. Il participe aussi dans l'animation et la formation. Il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais vraiment, on lui envoie tous nos nos meilleurs voeux et on espère le revoir très très bientôt. Et j'ai envie de vous remercier à tous. Juste un petit rappel sur les éléments clés qu'on a pu vous donner et que vous pouvez continuer à suivre. Donc, on a visité notre site web. On vient de mettre en ligne un store où vous allez retrouver justement le module dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, lâcher prise et estime de soi. Il est disponible sur le store. Vous retrouverez les informations et vous pouvez aussi, évidemment, si vous le souhaitez, le suivre en distanciel, notamment en distanciel ou en présentiel. Vous allez retrouver aussi tout le répertoire de modules que l'on a co-développé avec Orange et dont Véronique nous a parlé, notamment celui sur optimiser la mémoire, encore une fois co-créé avec Adrien Tedesco. Et vous allez retrouver tout un tas d'autres, tous les autres modules que l'on propose, notamment sur les problématiques de management qui ont été évoquées dans le chat et sur les défis pour concevoir des parcours expérientiels et des contenus de formation qui soient le plus alignés possible avec le fonctionnement du cerveau et qui s'appuient le fonctionnement du cerveau pour apprendre et qui s'appuie donc sur la neuropédagogie. Vous pouvez retrouver toutes ces offres sur notre store et Alexia Breuil vient de vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez les retrouver facilement.
Il me reste à vous dire que c'était le premier Human in Motion d'une série de 4. Retrouvez-nous les prochains épisodes le 9 décembre, en janvier et en février 2022 pour les cas pratiques sur le co-développement, l'entraînement et la mesure. Donc, notamment le co-développement, je pense que ce sera une des opportunités pour aborder aussi les questions autour du management. Notamment pour ceux qui sont intéressés sur cette thématique. Il me reste à vous remercier, à vous tous, et tout d'abord nos 3 intervenantes pour leur témoignage plein de sincérité et qui étaient extrêmement riches, qui ont essayé de nous partager leur vécu, leurs intentions et toute l'énergie qu'elles ont pu elles-mêmes mettre en œuvre dans ce type de formation, que ce soit pour les concevoir, les animer et aussi pour les recevoir en tant qu'apprenantes. Je voudrais aussi vous remercier, vous, le public, pour avoir assisté, pour nous avoir accompagnés dans cet instant. J'espère que vous en avez tiré des apprentissages riches aussi et que cela vous inspire pour vos prochaines évolutions. N'hésitez pas à nous contacter. Et pour finir, j'aimerais remercier aussi Alexia Breuil, qui a joué un rôle clé dans dans la conception de l'ensemble de ces événements. Clairement, sans elle, ni au niveau technique, ça n'aurait certainement pas été possible. Et elle a permis d'enrichir tout notre contenu et de créer ces belles interactions. À bientôt et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain événement de Human Matter.